Xolair avait déjà démontré son efficacité pour combattre l'asthme, mais c'est contre les allergies alimentaires qu'il dévoile maintenant son potentiel. Une étude vient de démontrer que Xolair a permis d'éviter les symptômes moyens et sévères d'allergie aux arachides chez 68 des patients. Son efficacité atteint 66 pour les produits laitiers et 67 pour les œufs. À nous, quand on a commencé à prendre du Xolair, tranquillement, on a vu des allergènes disparaître. Puis, elle n'a jamais refait de choc anaphylactique. Anouk avait 5 ans quand elle s'est fait prescrire Xolair pour atténuer son asthme. Rapidement, la fillette allergique à une douzaine d'aliments a vu la majorité d'entre elles maîtrisées. 10 ans plus tard, la hantise du choc anaphylactique appartient au passé. Chez les parents d'enfants polyallergiques, c'est comme le stress est vraiment multiplié. Donc, c'est sûr que rapidement, ça a vraiment facilité notre vie, la vie d'Anouk, mais la vie de famille aussi. Xolair nécessite des injections d'1 à 2 fois par mois. S'il réduit les symptômes et les risques de mortalité, il ne mène pas à la guérison. Quand c'est arrivé, ça a été assez révolutionnaire. On a un médicament que tout d'un coup qui bloque complètement les allergies. Le docteur Bégin étudie la molécule active du Xolair depuis plus de 10 ans. C'est un médicament qui fonctionne vraiment très bien en pratique. On voit vraiment... C'est drastique, l'effet. On augmente de 80 à 100 fois le seuil de réactivité aux allergies. Au CHU Sainte-Justine, le médecin l'emploie pour mener des thérapies de désensibilisation. Grâce à ce médicament, il peut introduire de petites doses d'allergènes à un patient. Le système immunitaire diminuera ainsi l'agressivité des réactions les plus dangereuses, et ce, à long terme. En fait, ça affecte toutes les allergies. Son gros problème, c'est son coût. C'est pour ça qu'on n'est pas capable de le justifier. À plus de 30 000 $ par année, Xolair ne s'adresse pas à tous les portefeuilles. Les allergies alimentaires ont plus que doublé au pays depuis une trentaine d'années. Elles touchent jusqu'à 4 des adultes et jusqu'à 8 des enfants canadiens. C'est certain qu'on espère que le gouvernement collaborera à sa façon pour faire en sorte que ce médicament soit accessible. Est-ce qu'on pourrait en faire un médicament d'exception? Est-ce qu'on pourrait un peu élargir nos horizons compte tenu des beaux résultats de recherche? L'Agence réglementaire américaine vient donc d'autoriser Xolair pour les allergies alimentaires, ce qui n'est pas encore le cas au Canada. Il faudra donc un certain temps pour qu'un tel traitement soit offert à grande échelle chez nous. Ici Jean-Philippe Hughes, Radio-Canada, Montréal. Et on va poursuivre la conversation avec le docteur Philippe Bégin. Vous l'avez vu d'ailleurs dans le reportage. Il est allergologue et immunologue à l'hôpital Sainte-Justine. Bonsoir. Bonsoir. Je voulais continuer avec vous parce qu'on a encore beaucoup de questions. Pourquoi les allergies alimentaires sont plus nombreuses qu'avant? Avez-vous d'abord une réponse à ça? Oui, bien, on sait que les allergies alimentaires ont presque triplé entre 1990 et puis 2010. La raison, c'est probablement multifactoriel. Il y a beaucoup de choses qui ont changé dans notre environnement. Une des choses, on croit, ça s'appelle l'hypothèse d'hygiène, c'est que notre environnement est plus propre que dans le temps. On vaccine les enfants, on utilise des antibiotiques, mais toutes ces infections-là de petite enfance qu'on a réussi à éviter se trouvaient peut-être à éduquer un peu notre système immunitaire. Et là, par défaut, comme il est moins sollicité, il y a un programme qui embarque pour répondre à des choses pas dangereuses, qu'on trouve dans l'environnement, notamment les arachides, les aliments. Donc, on va se mettre à développer des défenses, un programme de défense qui, normalement, sert à nous défendre contre les parasites, mais on le fait contre les aliments. Donc, c'est comme ça qu'on croit que les jeunes enfants deviennent allergiques aux arachides, puis pourquoi on en aurait plus aujourd'hui qu'avant. Si on revient au médicament, le Xolair dont on parlait dans le reportage, est-ce qu'éventuellement, on peut le prendre en prévention pour consommer des aliments allergènes ou c'est vraiment une alternative à l'épipène en cas de défense, là? Bien, c'est une très bonne question parce qu'en fait, dans le libellé de la FDA, puis le but sous-jacent de l'étude, c'était vraiment pour protéger en cas d'accident parce que tout le monde est différent. Donc, il y a certains patients, à peu près 30 des patients qui réagissaient quand même quand on leur donnait l'équivalent de 2 arachides. Mais la réaction va forcément être moins forte. Mais ça veut aussi dire qu'il y a le 2 tiers qui étaient capables de manger 2 arachides sans réagir. Donc, c'est vraiment au cas par cas. Plus on part avec une allergie qui était forte puis un faible seuil, on va être moins réactif, on a moins de chances d'être capable de manger 2 arachides. Mais si notre seuil de départ était, disons, une demi-arachide, les chances sont qu'on va effectivement être capable de manger des arachides dans un repas à ce moment-là. Là, on voyait dans le reportage que c'est utilisé pour de la désensibilisation. Et ça fonctionne, la désensibilisation, à tout âge ou il faut absolument commencer très jeune?
Donc, la désensibilisation, on peut la faire à tout âge. L'avantage de commencer très jeune, dès le début de l'allergie, c'est qu'on a un effet curatif. On est capable d'enrayer l'allergie. On veut intervenir idéalement avant que la mémoire immunologique s'installe dans le système puis perdure pour toute la vie. Quand on fait une désensibilisation plus tard, passé l'âge de 5 ans, on peut le faire même chez les adultes. L'idée, c'est qu'on va consommer les anticorps d'allergie, on va bâtir une tolérance, mais lorsqu'on arrête de manger les arachides, les anticorps reviennent et puis on recommence à réagir. Il y a quand même une certaine protection qui reste à long terme, donc c'est pas dit qu'il n'y a aucun bénéfice à long terme à faire une désensibilisation adulte, mais l'effet le plus intéressant, c'est quand on l'a fait tout petit. Mais chez certains patients, les allergies sont tellement fortes qu'on n'arrive même pas à les désensibiliser, on n'arrive même pas à monter les doses quotidiennes d'aliments pour induire cette tolérance-là. C'est là que le Xolair est très intéressant parce qu'il nous permet justement de monter nos doses d'allergènes et puis ensuite on arrête le médicament puis on continue à manger, par exemple, nos arachides. Puis c'est la prise quotidienne d'arachides qui prend le relais pour garder la protection dans le fond. Donc ça, c'est une autre avenue qui permettrait potentiellement d'utiliser le Xolair pour aller chercher le bénéfice chez les patients, mais sans nécessairement se dire on va prendre ça à vie. Parce que vous avez vu le coût, 30 000 $ par an pour la vie, c'est un gros coût. Bien, c'est ça le problème. En fait, ça donne beaucoup d'espoir aux gens qui sont allergiques, mais quand on parle du coût, c'est là où on se dit, bon, finalement, on n'y aura jamais accès. Mais est-ce que cette molécule-là peut être répliquée par d'autres pharmaceutiques? Est-ce qu'on va en voir d'autres apparaître comme le Xolair? C'est très difficile à répliquer, en fait. C'est pas comme les médicaments classiques qui sont faits par biochimie en laboratoire. C'est des anticorps qui sont créés, qui sont dirigés contre l'anticorps d'allergie. Donc, pour fabriquer un anticorps, il faut qu'ils prennent des cellules d'ovaires de hamster chinois, je crois. Okay, et puis, ils les reprogramment, puis se mettent à fabriquer l'anticorps, puis en culture, puis ils vont ramasser le petit peu d'anticorps qu'il y a dans le plat de pétri, puis tout mettre ça dans une seringue. C'est pas quelque chose qui se fait facilement. Donc, même si on avait ce qu'on appelle des biosimilaires qui viendraient sur le marché, ça baisserait le prix, mais pas de façon drastique au point que ça deviendrait vraiment pas cher et très accessible. Dernière question, pas avec la technologie actuelle. Peut-être ma dernière question, combien de temps ça pourrait prendre avant d'être approuvé par la RAMQ? On parle d'années? L'enjeu, en fait, c'est que c'est pas la même compagnie qui met le médicament au marché aux États-Unis qu'ici. Donc, c'est Genentech aux États-Unis qui le commercialise. Ici, puis dans le reste du monde, c'est Novartis. Novartis est en train de travailler sur un autre médicament qui est très similaire au Xolair dans le but d'être donné pour traiter les allergies alimentaires. Donc, on voit ici la dynamique. Genentech s'est dépêché de faire une étude en allergie alimentaire pour essayer de prendre ce marché-là avant que le médicament que Novartis développe arrive sur le marché. Ici, Novartis va probablement plutôt attendre de développer son médicament pour le mettre dans le marché. Donc, il va avoir un certain délai. C'est sûr, ça pourrait ne pas être le Xolair, mais un autre équivalent, dans le fond. Bon, au moins, il y a beaucoup de progrès quand même dans la science à ce niveau-là. Merci, Dr. Bégin, d'avoir été avec nous. Ça fait plaisir. Bonne soirée. Au revoir.